Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Symfony 4. Alors dans celle-ci en fait on va voir comment créer notre première page avec Symfony. Voilà, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Dans cette vidéo en fait on va vraiment voir, on va aller assez rapidement on va balayer en fait quelques sujets assez rapidement. J'ai pas envie de rentrer dans le détail, j'ai envie de vous montrer en fait quelques petites astuces pour créer une page très rapidement. Et je vais commencer par vous parler du composant Maker. Voilà, Maker Bundle, qu'est-ce que c'est? C'est un composant de Symfony qui permet de générer, des choses beaucoup plus facilement. Dans notre cas, on peut par exemple générer un contrôleur très simplement, générer des entités, générer des formulaires, générer vraiment plein de choses. Et donc moi, ce que je vais commencer par faire, c'est générer un contrôleur, parce que ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est créer notre première page. Donc pour créer notre première page, il faut évidemment générer un contrôleur. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste revenir très rapidement sur Symfony. Symfony, c'est pas un framework MVC, c'est un framework voilà, basé sur les PSR7, sur l'injection de dépendance, sur tout plein de concepts, mais c'est certainement pas un framework qui est basé seulement sur du MVC. On peut très bien mettre en place un autre pattern, comme l'ADR par exemple, l'Action Domain Responder, mais nous ce qui va nous intéresser surtout ici, c'est de travailler sur du MVC de manière très simple, et sans forcément aller très loin pour le moment. D'accord ? Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais générer mon premier contrôleur en faisant bin-console make contrôleur. Et ce contrôleur, je vais l'appeler default. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il nous dit quoi? Dans la console, il nous dit, voilà, on a créé le default controller qui se trouve dans le dossier contrôleur dans SRC, et le dossier default qui se trouve dans template avec une vue dedans, index.html.twig. Alors déjà, avant d'aller plus loin et de voir ce qu'il a généré, j'aimerais revenir avec vous sur l'arborescence de Symfony. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un dossier bin, un dossier config, public, SRC, template, test, translation, var et vendor. Donc déjà, je vais commencer par le vendor. Le vendor, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait les dépendances que l'on installe avec Composer. Donc en fait, c'est là-dedans qu'on va retrouver tout ce qu'il faut, comme tous les composants de Symfony. Voilà, vous pouvez voir, ils sont tous là, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Donc dans Vendor, en fait, c'est un dossier, par exemple, si on doit mettre en ligne notre projet, Vendor, c'est pas un dossier qu'on va aller prendre de notre PC, de notre PC en local, et qu'on va mettre sur le serveur. Il n'y a pas besoin, puisque avec Composer, il suffit juste de faire un Composer install, et c'est lui-même qui va régénérer, qui va aller chercher toutes les dépendances et qui va aller les installer dans ce fameux dossier Vendor. Voilà. Le dossier bin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est dedans qu'on va retrouver en fait des petits raccourcis pour utiliser des outils. Nous, on va principalement l'utiliser pour utiliser la console de Symfony qui permet de lancer des commandes Symfony. Ensuite, on a le dossier config. Alors, config, qu'est-ce que c'est en fait? C'est là-dedans qu'on retrouve la configuration de notre application. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Là, si on regarde très rapidement, alors pour le moment, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que ça veut dire, mais on a la configuration de doctrine, la configuration globale du framework, la notion de routing, la notion... alors, SwiftMailer, ça c'est un outil pour envoyer des mails. Translation, c'est pour les traductions. Twig, c'est pour les vues. Et Validator, ça c'est pour la validation, vous avez bien compris. Voilà, on a tout plein de choses comme ça. On a aussi par exemple bundles.php, ça c'est en fait un petit fichier PHP qui permet de récupérer en fait tous les bundles dont on se sert. Alors ici on voit qu'on a quand même pas mal. Ensuite on a quoi? On a les routes, la configuration des routes en YAML. On verra justement que nous on va plutôt utiliser ce qu'on appelle les annotations. Et ici on a ce fameux fichier service.yaml. Alors service.yaml, ça va être très important, mais on va pas s'y attarder pour le moment parce que c'est encore un peu trop compliqué à ce stade des vidéos. Donc on va aller dans notre fameux contrôleur qui vient d'être généré, donc default controller. Alors je suis allé un peu vite. Le dossier public, pour revenir un petit peu sur l'arborescence, le dossier public, c'est là-dedans qu'on va retrouver en fait tous les fichiers accessibles par le visiteur. C'est-à-dire ici l'index.php qui est l'entrée du site, d'accord? Et c'est lui qui va lancer en fait le kernel, donc le fameux noyau de Symfony, et qui va récupérer une réponse et l'envoyer.
Voilà. Donc ici, en fait, c'est par exemple, on doit avoir des fichiers JavaScript, des fichiers, des images, des fichiers CSS. C'est dans ce dossier-là qu'on va les mettre. Comme ça, l'utilisateur y aura accès, et donc le navigateur aussi. Ensuite, on a le dossier, effectivement, le dossier SRC. C'est là-dedans qu'on va retrouver en fait toutes les classes de notre projet qui sont propres à notre projet, d'accord? Donc ça peut être des contrôleurs, des entités, des services qu'on aura développés, c'est-à-dire des utilitaires, ce genre de choses. On va aussi avoir un dossier template. En fait, dans le dossier template, c'est toutes les vues Twig, hein, très simplement. Un dossier test, donc là en fait c'est l'implémentation de nos tests unitaires et fonctionnels. On verra ça encore plus tard dans la suite de vidéos. Translation, en fait, ça va être un dossier où on va mettre ici toutes les traductions. Bon, on va pas s'y attarder pour le moment. Et var, ce dossier-là, var, en fait, c'est là-dedans qu'on va retrouver en fait les logs. Alors les logs, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un moyen de voir un petit peu ce qui se passe sur le site, et s'il y a un bug, on peut le retrouver très simplement dans des fichiers de log. Ici, par exemple, sur dev.log, on a en fait un petit peu toutes les requêtes qui ont été envoyées sur Symfony. On voit que par exemple, il dit, bah tiens, je n'ai pas réussi à trouver la route /. Ok, voilà. Donc ça, c'est une petite erreur, un petit exemple d'erreur. Ensuite, on a le dossier cache à l'intérieur, où là, il y a effectivement plein de trucs. En fait, c'est tout ce que compile PHP une première fois d'ailleurs quand on va sur le site. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, quand on voit toutes les configurations qu'il y a ici, ça fait quand même beaucoup de choses. Et on se doute qu'en fait, il ne va pas à chaque fois, pour chaque requête, aller scanner tous ces fichiers YAML, en tout cas parser tous ces fichiers YAML pour pouvoir les traiter. Non, il va en fait mettre tout ça dans des fichiers PHP pour que son utilisation soit beaucoup plus simple dans un dossier cache. Mais en fait, le fait d'avoir des fichiers, vous allez me dire, mais pourquoi créer des fichiers YAML ici alors qu'on pourrait créer des fichiers PHP? Parce que en termes de maintenance et en termes de compréhension, un fichier YAML est quand même beaucoup plus simple à lire qu'un fichier PHP. Et du coup, on s'embête pas trop avec des fichiers PHP à tirer l'arigot, et on arrête sur une façon simple de gérer la configuration avec du YAML. Et lui, derrière, il fait sa petite tambouille et il nous sort des fichiers PHP dans le cache. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir sur ce fameux contrôleur. Enfin, donc la default contrôleur, qu'est-ce qu'on a? On a une méthode index, d'accord? C'est une méthode qui est générée par défaut quand on crée un contrôleur. Et donc cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie thisRender. Ok. Donc elle renvoie thisRender, elle renvoie en fait une vue, et à cette vue, on lui envoie des paramètres. D'accord. Alors ensuite, on regarde quoi? On voit qu'il y a pour cette méthode-là de la documentation. Alors cette documentation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit @root, d'accord. Ok. Premier paramètre, c'est /default. Bon, pourquoi pas. Et en deuxième paramètre, name égale. D'accord. Bon. Ok, c'est très bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce @root ne sort pas de n'importe où, hein. Il sort du composant routing de Symfony, hein, et de ce qu'on appelle des annotations. Alors en fait, pour expliquer un petit peu ce que fait ce fameux @root, en fait ce @root, il permet de dire que pour le chemin /default, c'est-à-dire que quand on va aller sur le site et qu'on va faire toto.com/default, on va en fait, le noyau de Symfony va dire, ah bah tiens, il veut aller sur cette page-là, ok, bah je prends son chemin et je regarde où il se trouve en fait ce chemin-là. Il se trouve en fait dans cette action, il est pointé, il est lié à cette action-là qui se trouve dans ce contrôleur-là. Donc lui, le kernel, le noyau de Symfony, il est capable de faire cette fameuse corrélation entre la route et notre contrôleur. Et donc si je sauvegarde et que je lance le serveur, on va essayer d'aller sur cette route et voir un petit peu ce qui se passe. Donc serveur, 2.run. Voilà, on va ici, et là, on va faire donc dans la console /default. Et voilà, notre première page est créée. On voit que on a un petit texte de bienvenue, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe justement dans cette vue. Donc on a, pour revenir un petit peu dessus, on a dit que cette vue se trouvait dans le dossier default /index.html.twig. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, toutes nos vues se trouvent dans le dossier template. Donc dans le dossier template, on voit qu'on a un dossier default. On va aller dans le fichier index.html.twig et on retrouve effectivement le HTML qu'on retrouve dans notre page qu'on a affiché à l'instant. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, d'accord, c'est modifier un petit peu tout ça, hein, et puis moi, ce que je veux, c'est afficher un joli Hello World. D'ailleurs, pour commencer, on va regarder ce que ça donne. Hello World. Bon,
Ça, ok, on est bon, on se rassure sur ce point-là, ça marche, très bien. Maintenant, ce que je veux, c'est faire passer des informations dans le chemin de notre route. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer le chemin, et je vais l'appeler hello, et entre crochets, entre accolades, pardon, je vais l'appeler name. Alors, le fait de mettre quelque chose entre accolades, c'est-à-dire qu'en fait, on veut créer quelque chose de dynamique. On veut créer en fait une variable dynamique dans notre chemin. Et en fait, cet élément dynamique, en fait, on va pouvoir le récupérer dans les arguments de notre méthode. C'est-à-dire que ici, on retrouve donc name, qui pointe évidemment sur cela, d'accord. Et on va passer cette fameuse variable dans notre vue. Alors là, cette variable va donc s'appeler name dans notre vue, puisque c'est le nom qu'on lui a donné dans notre tableau. Voilà. Donc là, je vais faire hello world et je vais mettre plutôt hello. Et là, je vais mettre name. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais taper hello-Thomas. Et là, on dit, voilà, effectivement, on a bien le hello Thomas. Donc là, pas de souci, ça fonctionne. Et donc on voit en fait, on voit tout de suite un peu les possibilités qu'on peut avoir. Alors évidemment, on peut rajouter un petit peu de contrôle là-dessus. On pourrait dire, bah voilà, moi ce que je veux, c'est que ici il n'y ait que des lettres, ce ne soit qu'un mot en fait. Ou par exemple, ça ne peut être que des chiffres. Si par exemple on traite avec des ID, ce genre de choses. Enfin voilà, on verra tout ça dans le détail plus tard. Maintenant, tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'était juste la création de notre première page. Et dans une prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer notre première entité, toujours avec le Maker Bundle, et on va justement les récupérer des informations depuis notre base de données pour les afficher dans notre page. Voilà, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez voir des choses plus en profondeur. En tout cas, attendez les prochaines vidéos parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis à très vite.